Alors là, je vais vous présenter une vidéo qui est un petit peu différente dans la forme de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. C'est une vidéo que j'ai réalisée à l'automne 2019 et qui présente comment on intègre la châtaigne à notre alimentation tous les jours. Donc là, on peut voir un exemple. Donc ça, c'est de la châtaigne qui n'a pas été triée. Dans la vidéo, je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est. Hein, voilà, donc ça, c'est de la châtaigne séchée. Ça se conserve. Ça peut se mettre dans les minestrones, dans tous les plats en sauce. On consomme également la châtaigne en farine. Donc ça s'incorpore à différents pourcentages dans à peu près toutes les préparations. Et si vous êtes dans une région de châtaignier, je pense que cette vidéo elle va vous intéresser, qu'elle va vous donner des idées. Et cette vidéo va aussi vous permettre de voir un petit peu ce qu'on va voir en fait sur la chaîne, mais à la manière de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je trouvais dommage de laisser cette vidéo dans le fond d'un tiroir et je pense qu'elle peut intéresser du monde et donner des idées. Donc bon visionnage et à la prochaine. Si vous aussi, vous vivez dans une région où poussent les châtaigniers, vous allez voir comment la châtaigne peut jouer un grand rôle pour l'alimentation de votre famille, au même titre que le blé, le maïs, la pomme de terre ou encore le haricot qu'on détaillera dans d'autres vidéos. La châtaigne est considérée comme un féculent, c'est-à-dire un aliment végétal très riche en amidon, donc en énergie. Afin d'en disposer toute l'année pour vos repas, il existe une méthode traditionnelle qui consiste à sécher les châtaignes après récolte. Vous obtiendrez des châtaignes sèches qu'on appelle aussi des châtaignons. Ils accompagneront très bien vos plats mijotés. Vous pouvez également transformer ces châtaignes sèches en farine de châtaigne. Cette farine pourra être intégrée plus souvent et plus facilement dans votre alimentation. Ici, nous bénéficions de la présence de vieux châtaigniers centenaires qui se trouvent aux alentours de la ferme. Nous replantons et greffons de nouveaux châtaigniers pour assurer le renouvellement des arbres et augmenter les futures récoltes. Lors de la récolte, il faut ramasser les châtaignes quotidiennement car elles s'abîment très vite au contact du sol. Et il faut démarrer leur séchage le plus rapidement possible après leur chute. Tout de suite après la récolte, il faut effectuer un premier tri en immergeant les châtaignes dans de l'eau. Toutes les châtaignes qui flottent ne seront pas consommables. Nous les disposons ensuite dans notre séchoir à châtaignes. Il s'inspire des séchoirs traditionnels qu'on retrouve dans les régions où la châtaigne était à la base de l'alimentation des hommes. Au rez-de-chaussée, on retrouve un vieil insert de cheminée et à l'étage, on aménage une plateforme qui laisse passer l'air chaud. Ici, des tasseaux de bois recouverts par un grillage galvanisé à petites mailles. La température du séchoir est maintenue entre 30 et 40 degrés. L'air chaud va traverser les châtaignes et les sécher doucement pendant 3 à 4 semaines. Pendant toute la durée du séchage, il faut alimenter le feu et brasser les châtaignes régulièrement pour optimiser leur dessiccation. Lorsque les châtaignes sont bien sèches, on procède au décortiquage. Il consiste à éliminer les 2 peaux enveloppant la châtaigne. Pour cela, on frappe les châtaignes encore chaudes sur un billot de bois à l'aide d'un sac de jute ou, dans notre cas, une vieille thé d'oreiller. Nous procédons par petits volumes à la fois et frappons une vingtaine de fois sur le billot. Il suffit ensuite de tamiser le contenu du sac pour séparer les châtaignes des débris. On peut utiliser les déchets de décortiquage pour pailler les cultures. On profitera d'un jour venteux pour finir de nettoyer les châtaignes. Les poussières et les dernières peaux seront soufflées par le vent. Si le vent ne vient pas, vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disposition pour le faire venir. Un dernier tri visuel s'effectue sur table les soirées d'automne. Les châtaignes parfaitement débarrassées de leur deuxième peau seront consommées en châtaignon. Toutes les châtaignes tachées ou encore complètement recouvertes de leur peau serviront à l'alimentation des poules durant l'hiver. Les autres seront transformées en farine. La cuisson des châtaignons est semblable à celle des légumes secs. Il faut les tremper au préalable une nuit dans de l'eau et les cuire entre 1h30 et 2 heures. Mais dans le cas des châtaignons, il est très intéressant d'utiliser l'eau de trempage. Elle apportera une touche sucrée à votre plat. Nous réalisons notre farine de châtaigne à l'aide d'un moulin à céréales électrique équipé d'un tamis à maille d'1 mm. Ce matériel nous sert également pour réaliser notre farine de maïs. Nous produisons notre farine de châtaigne une fois par mois, par petites quantités. En effet, la farine de châtaigne n'a pas une longue durée de conservation. Elle a tendance à s'oxyder et à rancir. La farine de châtaigne se conserve à l'abri de la chaleur et de la lumière, et pour optimiser encore sa conservation, vous pouvez la placer au congélateur dans un récipient hermétique. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé, mais surtout qu'elle vous a inspiré.